pour relever ta dignité. Tes ficelles de d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens de pays, nous faire si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, enfants gens unis dans la foi du Père, la bâtie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 31 octobre 2026 sur votre plateforme préférée, le lieu par excellence où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous aurons 5 sujets. Le 5e sujet, ça sera un sujet sur une actualité. Dans l'attente du rugissement, Tiani donne l'écho d'un aboiement. Et donc, le bandit qui est à la tête du Niger s'amuse maintenant à insulter les gens. Nous allons lui dire son vrai nom aujourd'hui. Et on va faire ça propre. Et on va faire ça rapidement. Le 4e sujet, c'est un sujet de M. Rémi Kwame. On va vous parler du vice-premier ministre, de l'ombre à la lumière. C'est un texte de M. Rémi Kwame. Pourquoi tant d'acharnement contre Ténébrement Ouattara? Et le 3e texte qui est de M. Benoît Ngom, qui est le président fondateur de l'Académie diplomatique africaine. On va vous expliquer ici c'est quoi la Charte africaine des droits de l'homme et ce qu'il faut en attendre puisque nous sommes à son 40e anniversaire. Et le 3e texte qui est de Mohamed Zézé. Ici, on va vous parler d'une grande injustice que nous sommes en train de vivre quand la lagune ébriée est sacrifiée au nom de l'intérêt et au nom de l'argent. Et encore, vous m'excuserez, nous sommes au 31 janvier 2026. Et le premier texte ici, nous allons vous parler de la faim qui guette l'Afrique de l'Ouest. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'Afrique de l'Ouest et la zone sahélienne sont en train de traverser une crise alimentaire. Aujourd'hui, je vous parle, en ce 31 janvier 2026, il y a au moins 41 800 000 personnes qui souffrent parce qu'ils sont en situation où leur vie est menacée à cause de la faim. Et quand on parle de la faim, c'est réellement une situation d'insécurité quand tu n'arrives pas à te nourrir. Actuellement, nous vous parlons en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Quand on les met ensemble, là, et tous là, il y a 41 800 000 personnes qui n'arrivent pas à manger et ça met leur vie en danger. Mais ce que je vous dis, vous pourrez être choqués, mais ça va encore être plus grave. D'ici 2020, juillet ou juin 2026, ça va être encore très grave. Puisque le nombre de 41 800 000 personnes, ça pourrait passer à plus de 52 800 000 personnes. Et qu'est-ce qui provoque cette faim-là? C'est les guerres que vous voyez dans le Mali, le Burkina, le Niger, l'insécurité, le désordre qui ont été organisés. Les conflits armés dans les régions comme le Tchad, comme dans le nord du Nigeria, font que les gens ne peuvent pas pratiquer l'agriculture et ça les fatigue. Mais il y a aussi les chocs climatiques, ce qu'on appelle les changements climatiques, comme par exemple la sécheresse, ou bien par exemple les grandes pluies qui viennent
à des moments qui n'étaient pas prévus et puis ça vient détruire les récoltes. Et aussi, naturellement, avec aujourd'hui tout le désordre que nous voyons en Afrique de l'Ouest, les agences internationales comme la FAO, qui aidaient et qui finançaient les projets humanitaires dans les pays les plus pauvres, aujourd'hui sont obligés de ne plus être capables de financer. Et ça pose un véritable problème. Et donc, il faudrait que les uns et les autres fassent attention. En ce qui concerne le deuxième sujet, on va d'abord écouter cette vidéo ensemble avant de pouvoir progresser. Abidjan, pourtant appelée la perle des lagunes, perd peu à peu son chef-d'œuvre lagunaire. C'est ce qu'a déclaré le collectif des riverains de la lagune ébriée de Biétry ce matin. Après un triste constat de la dégradation de cet environnement, le collectif s'est donné pour mission de trouver des solutions pour sauver et restaurer ce patrimoine ivoirien. Détail avec Sachiel Kouyaté et Roméo Tapé. Que deviendra la lagune ébriée? En assurons-nous convenablement la conservation? C'est entre autres les inquiétantes questions que se posent inlassablement et depuis de longs mois les membres du collectif des riverains de la lagune ébriée du côté de Biétry, composé d'une 40aine de membres et de nombreux sympathisants. À la faveur d'un récent projet de remblai, ils se sont résolus à informer et alerter l'opinion publique sur les dangers que court cet écosystème. Du jour au lendemain, les populations riveraines de ces lagunes-là, jusqu'à Benjerville et ailleurs, vont se retrouver avec des maisons, des habitations privées sur ce qui constituait leur bordure lagunaire. Le message que nous voulons faire passer, c'est que le domaine public lagunaire, c'est-à-dire la lagune, et le domaine public lagunaire est la propriété exclusive de l'État de Côte d'Ivoire. Des populations, fussent-elles riveraines, ne peuvent pas se l'approprier et donc concéder des travaux sur ces terrains-là. Alors, il faut y mettre fin au profit des Ivoiriens. En effet, près de 30% de la surface initiale de la lagune ébriée ont disparu. Et pour cause, ces opérations de remblayage qui s'effectuent depuis des années et dont l'unique but est de recouvrir cette étendue d'eau afin d'en faire des terrains exploitables. En vue de constater cette réalité, Gérard, patron d'hôtel et riverain depuis 64 ans, nous a emmenés en bateau voir de près l'étendue actuelle du remblayage de la lagune en état d'urgence. Plus personne ne pourra voir cette baie de Biétry, cette lagune de chez nous. Là maintenant on est à 0,90, 0,70 cm là, vous voyez? Ça c'est oui, c'est la terre, c'est le sable. Ils ont creusé n'importe comment. Ils ont enlevé le sable un peu ici, un peu ici. Ça fait à peu près 6 mois qu'on voit le sable arriver. On ne peut pas traverser, on ne peut pas passer là où il y a du fond, on ne peut pas passer, regardez. Ils ont barré la lagune. Si vous arrivez la nuit, vous faites comment? Alors je ne veux pas qu'on abîme tout ce coin magique qui est par là, où on se sert de la lagune comme une poubelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais normalement l'eau elle doit être bleue, là elle n'est pas du tout bleue. À toutes fins utiles, cette prise de conscience de l'ampleur du phénomène résulte du contentieux entre le collectif des riverains de la lagune et l'opérateur privé chargé du remblayage. À ce jour, les travaux sur la baie lagunaire ont été interdits par décret. Cependant, les opérations déjà entamées constituent malheureusement une véritable menace pour la santé, l'économie et l'écosystème lagunaire. Et là, mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois que nous parlions de cela. Mais aujourd'hui, quand ça passe sur les télévisions publiques, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on nous parle des riverains, mais les gens ne sont pas capables d'aller au fond pour nous dire qui sont ceux qui font ça réellement. Ce n'est pas que ce soit des riverains, c'est des gens qui ont confiance en leurs moyens financiers et qui certainement se disent qu'ils sont capables de tout. Voilà la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le pouvoir de l'argent. Est-ce que l'État peut nous dire aujourd'hui que lui n'est pas informé de cette situation? L'État ne peut pas s'amuser à nous dire qu'il n'est pas informé. Est-ce que le ministre de l'Environnement et de la Transition économique et écologique, le ministre Abou Bamba, peut nous dire que lui n'est pas informé? En tout cas, celui qui était là avant,
Lui, il ne peut pas aussi dire qu'il ne savait pas. Bon. Le ministre-gouverneur, là, M. Cissé Ibrahima Bakongo, lui n'est pas au courant de ça. Parce que vous n'avez pas encore vu les conséquences. Vous n'avez pas encore vu les risques sanitaires. Vous n'avez pas vu les dangers dans lesquels les gens sont en train de plonger les populations. Comme on n'a pas encore vu les dangers là, on n'écrit pas. Mais on ne peut jamais trahir la nature. On ne peut jamais mentir à la nature. La nature, quand tu t'amuses à vouloir lui imposer ton rythme, elle finira par vous rattraper. Tout ce que vous voyez là, c'est une histoire qui va mal finir. Est-ce que faire semblant ou bien jouer les ignorants peut être une excuse qui est recevable aujourd'hui? Je ne crois pas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis des années. Mais c'est au nom du pouvoir de l'argent qu'on permet cela. Et là, il faut dire la vérité, on ne peut plus prendre le doute comme un argument. Tout est visible, tout est documenté et tout est là en face de nous. Il est important que l'État prenne ses responsabilités pour faire arrêter ces dérives. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en train de s'imposer aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'est pas tué pendant trop longtemps? Est-ce que notre silence n'était pas une complicité? Est-ce que l'État ne savait pas ce qui se passait là? Est-ce que l'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour nous dire les conséquences et mettre fin à cela? Puisque tout ça, est-ce que ça peut se passer si le ministère de la Construction n'a pas donné l'ordre? En tout cas, il est temps que les gens comprennent que l'argent ne peut pas tout offrir et qu'il y a des limites en toutes choses. Le ministre-gouverneur qui est reconnu pour sa rigueur et son sens du travail doit se mettre en capacité, en situation de maîtriser cette situation pour qu'elle s'arrête. Sinon, ce que nous voyons, c'est une grande déception. Et c'est avec beaucoup d'amertume. Avec ce que nous voyons, c'est avec beaucoup d'amertume qu'on se demande, est-ce que nos institutions ne sont pas dépassées par une affaire? Alors qu'on pouvait anticiper, alors qu'on pouvait être ferme, alors qu'on pouvait donner des exemples. Vraiment, les Ivoiriens ne méritent pas un tel traitement, surtout sous l'époque d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas joli. On est en train de basculer gravement et notre société est en train d'aller à la dérive où l'argent peut tout payer. Et donc, si l'argent peut tout payer, est-ce que l'argent ne va pas payer la confiance que nous portons à l'autorité publique? Est-ce que la confiance de l'autorité publique a été payée pour que les autorités ne puissent pas voir ce qui se passe? Parce que si on n'a pas le courage d'appeler les choses par leur nom, si on laisse certains hommes d'affaires véreux atteindre un niveau de puissance qui peut faire que nul, même l'État lui-même ne peut pas les contrôler et leur dire voilà vos limites, ils font ce qu'ils veulent, ils violent la loi et rien ne se passe. C'est l'intérêt général qui est menacé. C'est l'autorité de l'État lui-même qui est mise en cause. Avec ce qu'on voit là, quand vous partez voir la vidéo, vous vous demandez, est-ce que l'État a encore une force? Est-ce que l'État encore a ses capacités d'agir? En réalité, ce n'est pas simplement la disparition de la lagune, mais c'est une crise de notre souveraineté. C'est un test, grandeur nature, contre la capacité de l'État à faire respecter son autorité face aux intérêts privés qui sont devenus aujourd'hui des prédateurs et qui s'imposent. Et si l'État accepte de négocier ou bien de laisser sa force tomber pour faire plaisir à des individus, des groupes privés qui arrivent aujourd'hui à s'imposer, alors là, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Nous avons fait le mauvais choix. Il est temps que nos dirigeants se lèvent clairement
pour mettre des barrières qui sont très claires. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que la Côte d'Ivoire a changé. Et si les personnes n'arrivent à comprendre cela, ça veut dire que l'autorité de l'État est affaiblie. Et qu'est-ce qui aura fait cela? L'argent. Ça veut dire que l'argent est mieux aujourd'hui que la puissance publique. On détruit notre cadre de vie. On détruit nos eaux. On détruit nos forêts avec l'orpaillage clandestin. On détruit aujourd'hui la lagune sur l'autel des logiques égoïstes et de comportements de courte vision. Moi, je veux avoir l'argent. Moi, je veux faire ce que je veux. Je m'en fous des conséquences demain. Et je m'en fous parce que j'ai l'argent pour corrompre. Mais on n'a pas pensé aux générations futures. On est en train d'hypothéquer par notre irresponsabilité collective, par notre silence, par notre lâcheté. On est en train de laisser cette situation comme si personne ne voyait. Parce que nous aussi, la population, nous sommes fautives aussi. Ce qu'on est en train de dire ici, là, ce n'est plus une question de lagune. On est en train de parler d'une question de dignité nationale et de justice que nous devons faire pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations à venir. Parce qu'en nous taisant sur cette situation, c'est de l'injustice que nous sommes en train de créer. Et demain, là, les gens vont nous demander quelque chose d'autre qu'on ne pourra pas. Mais on n'aura pas le luxe de jouer les étonnés. Et donc, ne jouons pas les faux indignés. La réalité est là pour nous avertir suffisamment. La situation est là pour que nous nous posions les vraies questions. L'opportunité est belle pour que nous puissions réfléchir. Mais la situation est grave et on doit être ferme. On doit donner à travers cette situation un avertissement qui va sonner dans tous les esprits pour qu'on comprenne que l'argent ne peut pas tout donner. En réalité, nous interpellons le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est le garant de notre constitution et de notre sécurité, qui est aussi le garant de notre bien-être et de notre avenir en tant qu'Ivoirien. Monsieur le Président, des dérives graves se produisent. Le cas de la lagune n'est qu'un cas réel que personne ne peut nier. Parfois, les gens font semblant. Parfois, le peuple aussi, par ignorance, se dit qu'est-ce que nous pouvons faire. On laisse cette situation. Mais il est temps d'engager un combat pour assainir et les mentalités et aussi, il est temps que nous soyons courageux et que sans complaisance, les appareils de décision de l'État puissent s'impliquer pour que de tels agissements puissent cesser. Ce n'est pas normal. Et M. Abou Bamba, qui est le ministre actuel, devrait jouer de tout son poids pour essayer de se donner une légitimité et appeler au respect de notre environnement. Les Ivoiriens attendent des actions fermes, attendent des actions concrètes, attendent que leur cadre de vie soit respecté. Ce que la nature nous a donné gratuitement, il ne faut pas le détruire. Parce que même si nous, on n'est pas conscient et on n'aime pas aujourd'hui ce que la nature nous a donné là, on n'a pas le droit de le détruire pour nos propres intérêts et priver les générations à venir, de ce que la nature leur a offert et nous dire que nous avons fait ce que nous voulons. Si nous ne pouvons pas faire mieux, nos parents qui nous ont précédés, eux n'étaient pas bêtes si ils ont pu conserver. Ce n'est pas à nous de créer les conditions du malheur par nos irresponsabilités, par nos incompétences. Ce n'est pas sérieux. Nous en appelons au ministre-gouverneur Cissé Bakongo, qui a été récemment reconduit à la tête de l'administration de la ville d'Abidjan. Nous connaissons votre rigueur, nous connaissons votre réputation. Utilisez votre réputation qui vous précède d'hommes rigoureux pour mettre totalement fin à cette dérive. Aujourd'hui, l'histoire regarde chacun d'entre nous. Les populations aussi, vous pouvez vous lever. Vous qui êtes déjà à Abidjan, vous qui êtes ceux qui sont là aujourd'hui, qui vivent les premières conséquences, vous pouvez déjà vous lever. Parce qu'il n'y a pas d'histoire facile. L'histoire de l'humanité, c'est toujours une épreuve où il faut faire un effort. Et aujourd'hui, l'effort qui nous est demandé, c'est de ne plus nous mentir à nous-mêmes. Il faut qu'on se lève. Il ne faut pas que nous donnions raison à nos détracteurs qui disent que la corruption est partout. La responsabilité doit être claire. Et ceux qui ont fait ces remblayages-là, on doit les arrêter et les foutre en prison pendant de très longues années.
On ne demande pas que le travail s'arrête uniquement, mais il faut mettre et marquer les esprits pour dire qu'il y a des choses que l'argent ne doit pas offrir. Les commanditaires, les complices, à quelque niveau qu'ils soient, doivent être identifiés, arrêtés et condamnés lourdement. La balle est dans le camp des décideurs. Et l'histoire nous regarde et la labyrinthe est grillée. Entre-temps, elle n'attendra pas. Et si nous permettons aux prédateurs d'avoir raison de nos vies, c'est tout qui sera perdu pour nous. Mesdames et messieurs, le troisième sujet concerne l'anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'année 2026, ça sera le 40e anniversaire de cette institution africaine. Et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas une institution qui doit être vide. Vous entendez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça veut dire les êtres humains, et surtout nous les Noirs qui vivons en Afrique, devrions aussi avoir des droits et être capables de jouir de ces droits-là comme des êtres humains capables. Elle a été adoptée en 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais est-ce que les Africains bénéficient réellement de leurs droits? Et est-ce que les Africains connaissent leurs devoirs? Et parce qu'à travers cela, c'est la solidarité humaine même qui est appelée. En respectant les droits d'autrui, je garantis moi-même aussi mon propre droit. En inculquant des devoirs aux individus, nous permettons que chacun sache où s'arrêter et avoir des limites. Mais depuis 1981, que la charte a été adoptée et qu'elle est rentrée en vigueur en octobre 1986, on va bientôt célébrer le 40e anniversaire. C'est très bien. Mais est-ce que la vie des Africains a réellement changé? Est-ce que les droits des Africains ne sont pas violés constamment en Afrique? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Il y a combien d'États, il y a combien de personnes aujourd'hui dont les droits humains sont violés? Il y a combien aujourd'hui qui ne peuvent pas s'exprimer librement? Il y a combien de pays aujourd'hui qui rejettent la démocratie? Il n'y a pas de système parfait. Mais un système où, par exemple, au Burkina, on dit, il n'y a plus de partis politiques, on interdit les partis politiques. Et en même temps, nous sommes fiers et nous voulons que les gens nous respectent en tant qu'Africains. Là où nous-mêmes, nous ne donnons pas de droits à nos populations, nous voulons que ces populations-là puissent réclamer leurs droits en Europe, aux États-Unis ou dans les autres continents. Ça ne pourra pas se faire. L'exemple commencera de chez nous, en Afrique. Et en vérité, nous sommes à un moment crucial, à un moment déterminant de notre histoire, où aujourd'hui, là, c'est vrai qu'il y a des intimidations, il y a des violences, mais c'est là aussi qu'il faut défendre les libertés de la presse. C'est là qu'il faut permettre aux gens de s'exprimer, de parler. C'est là qu'il faut essayer aussi de lutter pour que le développement de la démocratie se fasse à travers des éléments clés. Et donc l'appel à travers l'anniversaire qui sera organisé, c'est de surtout appeler l'Union africaine à aider l'Afrique, à être plus concrète, à informer les citoyens et à former surtout les citoyens pour connaître leurs droits et leurs devoirs et être fiers de vivre dans la liberté, de penser, d'agir, parce que c'est ça un monde où chacun peut donner le plein potentiel de lui-même. Et donc, pour moi, il ne faudrait pas que ce soit simplement un anniversaire qui sera célébré pour qu'on reste dans des mots vides, mais il faudrait que nous ayons une pleine conscience que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est là et est au service de la dignité humaine et de la dignité en Afrique. N'oublions pas cela. De l'ombre à la lumière, pourquoi tant d'acharnement contre Téné Birahima Ouattara? Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, fut reconduit dans ses anciennes fonctions dans la nouvelle équipe du Premier ministre Begré Mambe. Mais, plus que cela, il est promu vice-premier ministre. Il n'en fallut pas plus pour que des médias critiques et les connaisseurs les plus loufoques dans la perspective de la présidentielle de 2030, un autre Ouattara à la place de Ouattara, question, est allé jusqu'à titrer un quotidien pour faire allusion
à une dévolution clanique du pouvoir. Et donc, ce qui aura choqué beaucoup de personnes, pourquoi le ministre TBO a été nommé vice-premier ministre. En réalité, si on fait cela, c'est pour 2030. C'est un Ouattara qui va remplacer notre Ouattara parce qu'on fait aujourd'hui une succession clanique tribaliste comme un pouvoir qui se transmet de père en fils. On a vu des journaux cocasses, loufoques, en train de nous raconter ces carabistouilles. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? Les journaux aussi qui sont proches du pouvoir se sont sentis obligés de répondre pour justifier et montrer la légitimité de cette nomination. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et nous-mêmes, on en a parlé pour expliquer aux populations. Parce que là où l'ignorance règne, c'est la stupidité qui devient maîtresse. Et donc, on multiplie les critiques inutiles. On utilise les termes les plus non à jour pour démontrer que cette nomination n'est pas justifiée. On entend des soi-disant politiciens venir nous raconter leur propre vie, mais sans être capable de nous dire ce qu'ils pensent en réalité et ce qu'ils sont en train de cacher aux Ivoiriens. Mais en réalité, qu'est-ce que les Ivoiriens devraient regarder? C'est le parcours d'un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Téné-Birahima Ouattara. Certains vont l'appeler photocopie, mais moi j'aime beaucoup l'appeler papa. Simple. Mais aujourd'hui, là, quel que soit ce que vous dites, est-ce que c'est un paresseux? Est-ce que c'est un vaurien? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas joué sa pleine responsabilité en tant que citoyen pour apporter des résultats? Voilà aujourd'hui les vraies questions qu'il faut se poser. Dans sa carrière, là, est-ce qu'on ne peut pas aller regarder sa vie pour aller prendre ses défauts pour venir mettre devant les gens? C'est sur ça que nous on attend aujourd'hui les gens. Moi, j'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur-là, il n'est pas digne de confiance. J'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur-là, il ne peut pas apporter des résultats. J'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur, il est là par complaisance. J'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur, il est là parce qu'il est simplement le frère du président Ouattara. Parce que la haine appelle à la haine. On ne peut pas la cacher. Mais Téné-Birahima Ouattara n'est pas un ovni. C'est d'abord un Ivoirien comme tout autre. Il n'a pas plus de droits que le citoyen lambda, mais il n'aura pas aussi moins de devoirs que quiconque. Et donc là, c'est un être humain qu'il faut traiter d'abord en tant qu'un simple être humain, comme le président Ouattara. Et donc là, le traiter sur la base de ce qu'il fait, et non de ce qu'on voudrait, parce que ce sera aussi de la haine. Mais pour aller plus vite, Téné-Birahima là, les gens crient là, il n'a pas de diplôme comme son grand frère. Ce que moi je sais et ce que nous savons là, il a une maîtrise en économie privée. Donc là, lui il n'a pas de doctorat, il n'a pas d'EA, il n'a pas tout ce que vous dites là. Donc là, il est différent de son grand frère qui est venu chez les Blancs là, et puis qui a étudié, et puis qui était devenu un Blanc dans son corps là. Lui n'est pas, TBO n'est pas comme ça. Il a travaillé à la Société Générale des Banques qu'on appelle SGBCI là. Il a travaillé là-bas de 1982 à 1992. Il a travaillé là-bas en tant que directeur des exploitations pendant 10 ans. Maintenant là, allez et découvrez qu'il a commis des vols là-bas. Là, quand c'est comme ça là, on va vous aider pour vous montrer que c'est pas quelqu'un de sérieux. Après cela, de 92 à 99, il a occupé le poste de secrétaire général de la Banque Atlantique. C'est pas quelqu'un qui était là, qui dormait parce qu'il était le petit frère d'Alassane Ouattara. Il a sa propre vie en dehors d'Alassane Ouattara. C'est pas Alassane Ouattara qui le nourrit. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a dit de se marier. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a dit qu'il doit chercher à donner sens à sa vie. C'est pas Alassane Ouattara. Les postes que je suis en train de vous citer là, c'est pas Alassane Ouattara qui l'a nommé. C'est parce qu'il n'était pas un paresseux, c'est parce qu'il n'était pas un inconscient qu'il a cherché à arranger sa vie. Contrairement à ceux qui n'ont rien fait dans leur vie et qui s'attendent à ce qu'on leur donne tout là, lui n'a pas attendu à Alassane Ouattara. La Banque Atlantique là, c'est pas pour Alassane Ouattara. La SGBA, c'est pas pour Alassane Ouattara. À partir des années 2000, jusqu'en 2003, il sera nommé directeur général de la société SNG. Le poste, il va l'occuper pendant 3 ans, de 2000 à 2003. C'est à partir de 2023 jusqu'en 2011, il devient l'administrateur
directeur général de l'Institut international pour l'Afrique. On appelle ça 2IA. Il va occuper ce poste-là jusqu'en 2011. Avant maintenant de rejoindre son grand frère à la présidence de la République. Donc un tel monsieur-là, venez me dire que c'est quelqu'un qui s'est couché. C'est Alassane Ouattara qui l'a nommé à l'Institut international de l'Afrique. Alassane Ouattara, il est puissant, mais il ne possède pas l'Afrique. Alassane Ouattara, il est puissant, mais il n'est pas celui qui peut nommer quelqu'un à la SNG. Mais il est important qu'on dise ça aux gens, pour que les détracteurs là, on va vous donner la vie de TBO. Vous allez prendre, allez vous renseigner, puis maintenant les défauts et les mauvaises choses qu'il a eu à commettre là, prenez ça et puis venez maintenant. Nous, on vous attend au débat. C'est comme ça qu'on arrive à juger les vrais hommes. Et c'est comme ça qu'on arrive à juger les gens qui ont de la capacité. En 2012, il a été nommé ministre des Affaires présidentielles. Il était chargé de l'argent de la présidence. Et avec lui, là, il a fait baisser les coûts de fonctionnement du bureau de la présidence. Son grand frère Alassane Ouattara, là, il a fait baisser de 500 millions de francs CFA. Il a coupé l'argent de son grand frère pour dire, là, ce sont des dépenses inutiles, on ne va plus faire ces dépenses-là. Ça va rester dans les caisses de l'État. Il a fait ça à son propre grand frère Alassane Ouattara. Et c'est quelqu'un qui a été à la charge des services de renseignement et des questions qui sont liées à la sécurité à travers le Conseil national de sécurité. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, là, qui apporte des résultats que tout le monde voit. Si aujourd'hui on s'assoit ici pour parler, puis on est content, là, et puis d'autres disent qu'ils ne sont pas contents, là, c'est parce qu'il y a eu des garçons comme Ténébrement Ouattara pour assurer la sécurité de ton papa et de ta maman pour que tu viennes parler comme ça. C'est quand on dit là, on n'a plus les mots pour que si vous êtes fâché là, vous sortez avec les défauts de TBO. Parce que tout près n'est pas loin. C'est qu'on va faire demain là. On n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Je suis sorcier là. Faut pas attendre la nuit. Un vrai sorcier là, même en plein midi là, tu vas montrer ça. Donc là, que ce soit au sein du RHDP, que ce soit au sein de l'opposition ivoirienne là, c'est nous on vous dit, nous on est prêts à mener ce débat de quelque manière que vous voudriez. Mais TBO là sera notre candidat en 2030. En 2019, il a occupé la tête de l'unité de la lutte contre le grand banditisme. Aujourd'hui, là, combien de fois vous entendez qu'il y a braquage? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas braquage, hein. Mais par rapport à avant et puis maintenant, là, allez regarder. Nous, on ne connaît pas kilo, hein. Mais nous, quand ça est rempli, ou mais ça qui est vide, là, nous, on connaît. Et depuis 2021, après le décès d'Ahmed Bakayoko, il a occupé le ministère de la Défense. Allez demander aux militaires, votre avant et puis votre maintenant, c'est comment? Moi, quand je vais à Abidjan, je vais dans les camps, je demande c'est comment les gars? Il me dit, Joe, ministre là, depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny là, on ne s'est jamais senti à l'aise comme ça. Donc là, quelqu'un qui arrive à apporter des résultats, quelqu'un qui arrive à mettre vos vies en sécurité. Ne soyons pas des gens ingrats. Et nous ne demandons pas TBO parce qu'il s'appelle TBO, parce qu'il est... Non, nous le demandons parce que c'est un homme qui peut apporter des résultats. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a apporté des résultats. En tant que député dans le Tchologo, on a vu ce qu'il a fait là-bas. En tant que député maire de Congo, on a vu ce qu'il a fait là-bas. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, TBO là, voilà ce qu'il est en train de faire ici. Et c'est quelqu'un là, il n'est pas dans les scandales. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les scandales. Et ça, c'est très important, chers parents. C'est très, très important. Et le monsieur, qu'on le veuille ou pas, c'est son expérience. Il ne peut rien d'autre, il ne peut rien nous apporter d'autre que son expérience. Et aujourd'hui, là, est-ce que cette expérience, il ne faut pas la revendre? Et la revendre aux Ivoiriens qui en ont besoin. Voilà la question que nous posons. Maintenant, s'il y a mieux que TBO, montrez-nous pour que nous, on commence déjà à faire la promotion du candidat du RHDP. Parce que la politique, c'est pas s'asseoir et dormir. Mais la politique, c'est être capable d'anticiper et de ne pas être prisonnier de demain. Mais d'imposer sa marque à demain pour pouvoir mieux maîtriser la situation. C'est pas en 2025 ou même en 2024. Alassane Ouattara nous a déjà dit que lui, il est dans une phase de transition générationnelle. Maintenant, là, qu'est-ce qui nous arrange, nous Ivoiriens? Ça veut dire que le débat est décomplexé. Alassane Ouattara nous dit aujourd'hui, chers Ivoiriens, commencez déjà à vous chercher quelqu'un d'autre.
Et c'est pourquoi nous soulevons aussi ce débat-là. Et nous, la personne à qui on a confiance, elle s'appelle Ténébrahima Ouattara. Ça peut faire mal à certains au sein du RHDP, comme ça peut faire mal à des opposants, mais c'est ce qui nous arrange. Aujourd'hui, là, on aimerait le voir en tant que vice-premier ministre et on aimerait le voir échouer comme vous le souhaitez. On aimerait le voir échouer comme de la manière il a échoué dans son rôle de ministre de la Défense. On aimerait le voir échouer dans ses responsabilités pour que vous ayez au moins un argument que vous allez nous présenter. C'est ce que vous souhaitez qu'il échoue. Et donc nous aussi on attend ça. Là quand il va échouer là, nous tous on va se mettre ensemble pour dire on avait dit que tu étais bien, hein, mais maintenant on a un défaut contre toi. Mais s'il plaît à Dieu, il va encore vous démontrer qu'il n'est pas un homme qui va produire des échecs pour les Ivoiriens. Et autant que cela se peut, il donnera le meilleur de lui-même pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce que ce que TBO va apporter là, ça n'aura pas la signature pour dire je suis le frère du président, c'est à cause de ça j'ai pu vous sécuriser, c'est à cause de ça j'ai pu bien travailler pour vous. On se souviendra que c'est un homme libre, indépendant qui a travaillé et qui savait s'améliorer, qui a travaillé. Et donc on ne va pas sacrifier un tel individu parce qu'il est le frère d'Alassane Ouattara. Être le frère d'Alassane Ouattara n'est pas un atout, n'est pas un carton blanc, ce n'est pas aussi un fléau. Qu'est-ce que tu fais de ta propre vie? On a vu des enfants de présidents devenir des vauriens, comme on a vu des enfants de pauvres devenir des personnes. Tout dépend de l'état de conscience que tu as et de ce que tu veux et de ce que tu peux. Et ça là, personne ne va nous blaguer. Ce que nous on a vu là, c'est notre choix là. On ne va pas laisser quelqu'un venir nous distraire ici. Sujet numéro 5, Tiani dans l'attente du rugissement donne l'écho d'un aboiement. L'insulte de Aboudraman Tiani, dirigé contre les chefs d'État français, béninois et ivoiriens, révèle moins d'une posture stratégique construite que d'un mécanisme exécutoire discursif, révélateur d'une tentative a posteriori de légitimation d'échecs internes demeurés sans réponse institutionnelle. On dit que l'insulte c'est pour les faibles, l'insulte c'est ceux qui ont déjà perdu le terrain de l'argument. Et quand vous voyez quelqu'un, surtout un militaire qui aujourd'hui sort pour insulter comme une pute des bas quartiers, je parle d'Aboudraman Tiani, c'est que vraiment le Niger va très mal. Et le Niger a tout perdu à tel point qu'aujourd'hui, on n'a plus un militaire à la tête de cet État-là, mais on n'a qu'un insulteur public qui n'a pas pu répondre aux problèmes des Nigériens, qui aujourd'hui va braquer les enfants de la maternelle pour leur arracher les pièces de 100 francs. Et aujourd'hui, n'a plus d'objectif que de devenir un faiseur de coups d'État au Bénin. Et aujourd'hui, un militaire sans stratégie face aux différents groupes terroristes qui ont pullulé dans le Niger et qui veut aujourd'hui maintenant cacher ses échecs en pensant que c'est une stratégie. Mais je vais lui dire qu'on a suffisamment vu ça avec Ibrahim Kaka du Burkina, accusé pour accuser sans jamais être capable d'apporter les preuves. Incapable de contenir durablement la dynamique de déstabilisation affectant son propre pays, Aboudraman Tiani substitue à l'action publique effective une rhétorique accusatoire. L'insuffisance opérationnelle se trouve ainsi travestie en discours martial, comme si l'excès verbal pourrait se substituer à la compétence et dissimuler l'incurie. Et donc c'est là qu'on voit, quand quelqu'un devient lâche, ce sont les lâches qui ont les grands mots dans la bouche. Et comme ça, il a perdu son rôle de militaire pour devenir aujourd'hui un bavard public. Et écoutez ce qu'il disait ici. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Ok. Et donc, un vrai militaire ne menace pas. Un vrai militaire passe à l'acte. Mais un militaire qui a échoué à tous les niveaux, un sale faiseur de coups d'État qui n'arrive pas aujourd'hui à aller lutter pour apporter la paix dans son pays, nous te disons là, si tu étais vraiment fort, les discours martiaux que tu veux tenir là, tu allais aller d'abord finir avec ton pays pour nous dire j'ai pu sécuriser le Niger. Et donc là, il n'y a pas une lâcheté qui soit plus grave que aujourd'hui les excès dans la parole. Aujourd'hui, le proxénétisme des mots pour venir s'arrêter devant nous. Quand c'est comme ça, on va penser que tu es un homme fort. Tu es en train d'étaler ta lâcheté et ton inutilité à la tête du Niger. Mais on va rapidement te dire ton vrai nom sur 3 points. Et puis après là,
Tu as traité le président ivoirien, le président béninois, le président français des chiens. Tu dis qu'ils aboient. Et que bientôt, là, vous allez aussi mettre des moyens en place pour pouvoir attaquer ces pays. On sait que c'est du Bénin tu parles, mais on t'attend. Et vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais dit que cet animal, cet invertébré sans avenir de Tiani, là, qu'il était en train de relancer une autre stratégie pour attaquer le Bénin. Ceux qui se souviennent, là, vous vous souvenez. Et donc, aujourd'hui, là, incapable, il est coincé partout. Il veut maintenant réjouir, avec sa bouche, on dirait pirigeoire, là. Mais on va lui dire son vrai nom. Tunkia, le mouton du Niger. Être à la tête d'un État, là, ça demande un minimum de sagesse. Dans ce registre, l'invective dirigée contre Alassane Ouattara apparaît analytiquement hors de propos. Elle se heurte à une pratique du pouvoir ivoirien fondée sur la constance, la retenue et la sagesse, exigeante et largement indifférente aux vociférations conjoncturelles. On dit que le chien aboie, la caravane passe. Ça là, Assimi a fait ça fatigué. Ibrahim Kaka a fait ça fatigué. Les opposants ivoiriens, il n'y a rien qu'on dit. Tout ce que vous dites là, ça nous glisse sur le corps. Parce que ceux qui sont à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire, là, ce sont des gens sages. Ce sont des gens qui se disent, un vrai dirigeant là, c'est pas celui qui quitte le terrain de la sagesse pour devenir un vociférateur pour te répondre. C'est pas Alassane Ouattara qui va te répondre. Tu as insulté Notiani, mais après là, je vais te faire ta sauce. Je vais pas laisser. On est en train de parler français pour expliquer aux gens qui veulent comprendre. Mais après là, je vais te faire ta sauce. L'éducation que ta maman ne t'a pas donnée là, je vais t'informer. La stabilité qu'incarne la Côte d'Ivoire ne relève ni d'un fantasme ni d'une rhétorique, encore moins d'un artifice destiné à dissimuler les fragilités, mais d'une construction patiente adossée sur des institutions opérationnelles et à une vision cohérente de l'État respectueux des principes éthiques et des normes morales qui régissent les relations internationales. On peut tout dire des autorités ivoiriennes, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas assise sur le hasard. La Côte d'Ivoire n'est pas assise sur les fantasmes des propos sans tête ni queue. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un pays fragile comme le Niger. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays djihadiste. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui là qui est assise sur des institutions concrètes. Et ça commence d'abord par ceux qui incarnent nos institutions. Aujourd'hui à la tête de notre État là, nous avons des gens qui sont respectueux, qui se respectent eux-mêmes et qui respectent leur population. Alassane Ouattara respecte sa population, il protège sa population. C'est que toi tu es incapable de faire. Alassane Ouattara se respecte lui-même. Il ne répond pas à un chien galeux comme toi, Tiani, parce qu'il y a eu plusieurs chiens galeux, comme le petit morveux du Burkina Faso, à qui il n'a jamais répondu. On ne répond pas aux imbéciles, sinon on devient 3 fois imbécile que l'imbécile lui-même. Et toi, le gros imbécile entré de Niger, aujourd'hui, un homme sans normes morales, un homme sans capacité de répondre aux besoins des Nigériens, tu te prends aujourd'hui pour un instituteur public. Alors là, bienvenue sur le terrain des instituteurs publics, tu auras ta sauce. Et donc, toute chose qui s'inscrit dans la durée et dans l'équilibre n'a pas besoin d'être déstabilisée ou bien de se laisser affecter. Tu peux raconter ta vie, tu peux insulter Alassane Ouattara, tu peux insulter les Ivoiriens. Ça ne va pas enlever le djihadisme qui est sur votre tête. Ça ne va pas faire arrêter la faim qui est en train de tuer les gens au Niger là-bas. Ça ne va pas arrêter la pauvreté que vous êtes en train d'expérimenter à grande échelle. Donc là, si tu veux, là, matin, midi, soir, il faut insulter. De toute façon, là, les femmes ivoiriennes n'accouchent pas des djihadistes. Les femmes ivoiriennes n'accouchent pas des enfants pauvres. Les femmes ivoiriennes n'accouchent pas des mendiants comme vous. Est-ce que s'il y a un peuple qui est maudit au point d'être reconnu comme un peuple mendiant sur la planète Terre, c'est le peuple du Niger. Et ça, là, c'est une honte pour l'Afrique. C'est qu'on demande là. Il faut laisser les Nigériens bénéficier de l'élection. Toi-même, par ta malédiction aujourd'hui, tu as retiré la légitimité électorale. Et aujourd'hui, tu es devenu un poète en colère. Le paradoxe est patent. Abdourahmane Tiani, qui s'oppose en arbitre moral, s'en prend à des présidents issus de suffrage universel. Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, alors qu'il incarne lui-même Abdourahmane Tiani une trajectoire politique fondée sur la négation du choix populaire du Niger. Toi, quand tu te regardes, un sale monsieur comme toi, un bougre comme toi, tu viens insulter des gens qui ont été élus par leur peuple, alors que toi tu es un voleur, un braqueur de pouvoir. Depuis qu'on a vu la bonne moralité être conseillée par la vilainie humaine,
par la stupidité. Depuis quand on a vu la stupidité conseiller l'intelligence humaine? Mais c'est à travers toi qu'on voit. Parce que là où on retrouve aujourd'hui à la tête du Niger, on retrouve un poète maudit qui aujourd'hui veut se faire propriétaire de la parole. Alors que tout ce qu'on te demande là, c'est d'aller organiser une élection. Non, je suis tombé en colère, je vais venir maintenant esthétiser ma colère, je vais venir insulter les autres, et quand je vais les insulter là, ça va créer un autre buzz. Mais ça ne va pas enlever la pauvreté qui est au Niger. Ça ne va pas faire que les groupes armés qui sont au Niger là vont déposer les armes. Donc tu fais comment? Toi qui as retiré le pouvoir au peuple de faire des élections. Aujourd'hui là, ce sont les aveux d'un putschiste qui est en errance, enfermé dans ses propres contradictions illibérales. Esprit impur que tu sois. Mais on comprend ta stratégie. Peut-être que c'est le petit voyou du Burkina Faso, Ibrahim Kaka, qui t'a dit, un homme là, quand il ne peut plus rien faire là, il faut menacer ceux qui sont plus puissants que toi. Là, quand c'est comme ça, on va dire, ouais, il est fort et il a menacé un plus grand que lui. Donc quand c'est comme ça, tu vas cacher et masquer ta fragilité, alors que cela ne se peut pas. Le Niger aujourd'hui est un pays qui est en faillite. Le Niger aujourd'hui est un pays qui est en train d'aller en brousse, comme on le dit chez nous. Et ça là, c'est pas insulter, c'est pas rougir, tu vas régler ça. C'est pas faire des promesses. Si tu es garçon là, il faut l'attaquer. Si tu es garçon, ce que tu as dit là, on a entendu. Mais il y a beaucoup comme toi qui ont rêvé de ça. Eux, ils ont frontière avec la Côte d'Ivoire, mais ils peuvent pas. Ils n'ont qu'à essayer. On va couper vos queues par la racine sans état d'âme. La Côte d'Ivoire n'est pas un État fragile et un État en perdition comme vos pays de l'AES, vos pays de merde. La Côte d'Ivoire est un pays solide. La Côte d'Ivoire est un pays qui sait où il va. La Côte d'Ivoire est dirigée par des gens qui n'ont pas trahi leur peuple et qui n'ont pas trahi leurs institutions. Et donc les États en souffrance, les États qui ont été trahis par des pouvoirs qui ont été assiégés avec des propos contradictoires et des incapables qui n'ont pas été capables de pacifier leur espace. Comment pourrait-il aller prendre d'autres espaces? Et donc ta menace là, c'est une menace vide. Si tu étais vraiment garçon là, tu allais d'abord maîtriser l'espace du Niger avant de dire maintenant on va faire ça. Essayez, ce qu'on va vous montrer là. Même l'histoire ne se souviendra pas tellement on va vous taguer en direct. Bande de chiens galeux que vous êtes. Encore pire, ce langage met en péril la tranquillité et la bienveillance dont bénéficient les ressortissants établis dans les pays ainsi insultés. Le discours devient alors non seulement anachronique mais dangereux. Il regarde vers un passé idéalisé tout en fragilisant le présent, exposant des populations qui n'aspirent qu'à la continuité, à la sécurité et au respect mutuel. Et tu es tellement bête. Et on le dit, quand c'est pas toujours grand, c'est gros. Et tu le démontres très bien. En disant ça, là, tes pauvres populations qui viennent pour être des mendiants en Côte d'Ivoire par millions, là, tu les mets en danger sans le savoir. C'est parce que Alassane Ouattara est gentil. Sinon, si c'était moi, là, depuis le même matin, on les aurait chassés pour quitter le pays. Voilà des gens qui sont tellement misérables que c'est que eux, là, dans leur PIB, on dit, allez être des mendiants pour que notre PIB n'a qu'à augmenter. Allez, eux, là, être mendiants, là, c'est travail chez eux, ça augmente leur PIB. Petit bâtard ambulant que tu sois. C'est maintenant qu'on va commencer le vrai direct. J'ai dit, Tiani Aboudraman, tu es un petit bâtard à la tête. Là maintenant, là, c'est plus français. Tu es un petit bâtard surexcité à la tête de l'État. Tu es un voyou. Tu n'es rien d'autre que du caca fermenté, mal fermenté de 3 jours. Avec ton gros visage de cochon du désert sahélien. Tu es l'homme le plus bête de l'AES. Voilà un militaire stupide, un béotien, un satrape de Poutine, un homme sans dignité, un kidnappeur mal élevé, un petit bidas sauvage du désert. Toi, tu vas t'arrêter pour raconter n'importe quoi à Alassane Ouattara. Et nous, là, on ne va pas laisser ça. Nous qui avons donné notre voix à Alassane Ouattara, là, nous, on ne va pas accepter ça. Avec ta vilaine voix d'un âne qui est enragé, tu ouvres ton WC public que tu appelles bœuf pour sortir des âneries et des conneries contre le président Alassane Ouattara. Petit chien galeux. Je parle de toi, Aboudraman Tiani. Toi, Aboudraman Tiani en minuscule 10 000 fois. Toi, l'incarnation du désespoir et de la tristesse. Schizophrène, petit batracien en treillis. C'est de toi que je suis en train de parler. Caricature de la honte que tu sois. Psychopathe précoce, aliéné mental, fou furieux.
Parce que pour parler comme tu as parlé, il faut avoir une déficience mentale, il faut être profondément en souffrance pour pouvoir parler comme ça. Individu en souffrance de dérèglement cérébral, petit fou, descendant de la généalogie du diable. Tu n'as même pas honte, tu t'arrêtes là pour raconter n'importe quoi, alors qu'on te demande de sauver le peuple du Niger. Marionnette de la honte que tu sois devenu. Tu t'es volontairement pris pour devenir la troisième femme, la troisième épouse de Poutine. Et aujourd'hui, tu es fier de cela. Espèce de ver de terre paresseux que tu sois. Avorton rabougri, descendant de la race des chiens galeux que tu sois. Avec ton visage crasseux de crapaud surexcité, vilain démon du Sahel. Maintenant, on va te donner ça propre. Vous avez voulu le feu, maintenant on va vous offrir l'enfer. Un gueux comme toi, un sale individu, une malédiction en gros grain. Toi, tu vas insulter Alassane Ouattara et tu penses que ça va rester comme ça. Mais on va vous dire ça pour que ça rentre dans vos oreilles d'âme du désert. Esprit dérangé, adepte des routines morbides. On va te faire ta sauce correctement, sans pitié. Ce n'est que le début. Et je demande à tous ceux qui le peuvent, venez encore ajouter sur ce que j'ai fait là. Parce que Tiani, un enfant de fonctionnaire fantôme du Sahel, un cancer spirituel, une infection mentale comme lui, une grosse mascarade de l'AES, un menteur né, un rejeton de lamentaire enrhumé au Sahel, quelqu'un qui prenait 10 millions comme argent de poche par mois, par semaine, sur le dos des pauvres Nigériens, l'un des pays les plus misérables au monde. Et c'est cet esprit impur, un homme maudit, un esprit maudit de Tiani, une coquille vide de la création. Toi, Tiani, le névrosé, avec ton cerveau en phase terminale de pourrissement, une abomination de l'espèce humaine, c'est toi qui vas venir t'arrêter pour citer le président ivoirien et tu penses que ça va rester sans conséquence? Dans ton treillis sale, tu ressembles à une grosse mouche verte des WC publics. Regardez-le. Tu n'es rien d'autre qu'une grosse malédiction universelle avec tes 329 mandibules que tu appelles dents dans ta bouche. Quand vous le regardez, il a plein de dents dans sa beuve là, on dirait même robot que les Chinois ont fabriqué. Mais moi, je vais te faire ton portrait puis on va poster pour te regarder. Sale chien que tu sois. Toi, Tiani, tu es la calamité du Niger aujourd'hui avec ta vilaine forme physique. Tu n'es rien d'autre qu'une créature qui est une erreur de la création. Dieu même regrette de t'avoir créé, toi, Tiani là. Ta chienne de mère aurait dû t'avorter sur les dépotoirs publics. On aurait dû t'avorter là où on extrait l'uranium là. Ta chienne de mère aurait dû t'avorter là-bas pour que l'espèce humaine n'arrive même pas à te reconnaître. Je parle de toi, Aboudraman Tiani. Tu es une plaie honteuse pour l'humanité. Tu es une honte pour l'Afrique. Tu es une anomalie génétique qui ne doit pas exister. Tu es un proxénète de la parole. C'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Petit sorcier sauvage du Sahel. Tiani Aboudraman. Individu à l'esprit tordu et déviant. C'est ton nom qu'on est en train de te dire, c'est ton portrait, on va te dire ça. Tes parents qui vont entendre là, c'est que tu as dit à Alassane Ouattara là, c'est le début, on a commencé comme ça. Espèce d'homme sale. Toi, un homme poubelle public. Un seigneur des marchés noirs spirituels. Un homme sans honte. Un architecte de la malédiction du Niger aujourd'hui. Quelqu'un qui a décidé de faire tomber son pays. Mais tu vas lire l'heure avec nous. Si c'est sur nous les Ivoiriens, vous êtes arrivés et vous avez attaqué notre président, nous là, on va pas te laisser. Tu n'as pas dit que tu aimais les coups d'État, mais tu vas manger ton caca et puis tu vas boire ton urine avant de crever comme un chien galeux dans ton vilain palais qui est au Niger là-bas. Toi, un petit cafard, heureux aujourd'hui de créer du malheur au Niger. On va pas te laisser insulter le président Ouattara sans que tu ne subisses les conséquences en direct. Ça là, tu peux prendre comme vous voulez. Si vous voulez après la fermer toutes mes pages, mais moi je vais faire ce que j'ai envie de faire. Cancrela, Tiani, cafard tu es, adepte de parcours obscurs, salopard de putschiste que tu sois, promoteur de valeurs de la catastrophe, petit diable de Carrefour. Toi, Tiani Aboudraman, tu es le symbole le plus abouti de la malédiction et de la honte. Espèce de gros légumes humains, vieux idiot, gros grand bête, usurpateur sans valeur, voleur de pouvoir, marionnette de sa propre misère. C'est toi qui vas t'arrêter aujourd'hui pour dire, tu vas insulter Alassane Ouattara, mais Alassane Ouattara aura des enfants qui vont te dire le nom de ta putain de maman, pour te dire que toi, un vieux traître, un parasite, un vieux con toxique, qui se va prendre les armes pour devenir un gros sac d'oignons que tu es, un gros sac d'oignons rempli. Il n'y a rien dans sa tête. Un gros rat du palais, un chien pendu par la langue, collecteur des péchés, une personne sale, une personne maudite sans dignité, un démon des propagandistes du Sahel. Toi, Tiani, tu n'es qu'un criminel qui est maudit. Et tu penses qu'on va te laisser, vieux couillon, serviteur du ténèbre, acteur de la sorcellerie,
ingénieur de la chute et du chaos du Niger, bureaucrate de la calamité, espèce honteuse de la race humaine. Pardon, espèce honteuse de la race humaine. Tu es un homme cruel, avec un coefficient intellectuel qui ne dépasse pas les 0,00001. Si ça là, ça t'a pas suffi là, demain encore faut revenir. Faut sortir encore. Je sais que ça va vous surexciter, mais ce n'est que le début. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter et on va passer directement à l'édito de Mère Blanc. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Bien mal acquis ne profite jamais, dit-on. Et nous avons envie d'ajouter qu'un chemin hasardeux mène à coup sûr dans un cul-de-sac. Eh oui, Ibrahim Boulkiembe, Assimini, la tristesse et Tiami Aoussatier ont le sommeil trouble. Normal. Avez-vous déjà vu un braqueur dormir du sommeil du juste? Ces trois couilles molles avaient pensé qu'il suffisait de braquer le pouvoir pour jouir des privilèges inhérents au statut du chef d'État. Mais ils l'auront appris à leurs propres dépens. Il ne suffit pas de s'emparer du pouvoir à la hussarde, il faut faire preuve de capacité par la suite. Chose dont il ne dispose guère de la faisabilité. Tiami a séquestré Bazoum, le président légitime, dans sa résidence présidentielle, fermée à double tour. Ibrahim vient de se faire livrer Paul Damiba, avec la complicité du même fort Yassimbe. Quelle cruauté! Si chacun a son propre exercice de la cruauté, ils sont tous atteints d'une pathologie psychiatrique qui est la paranoïa. Leur bouc émissaire est malheureusement le président Ouattara, qu'ils accusent sans gêne d'être leur ennemi juré. Après avoir échoué à imposer une reconnaissance légitime et traînant cette sale odeur de putois de putschistes et de présidents de la transition, et ayant échoué quant à la réalisation de leurs promesses faites à leurs peuples respectifs, ils sont désormais comme des bêtes en cage. Et le seul à avoir essayé une visite officielle fut Assimini la tristesse, qui fut copieusement humilié par ses pairs présidents élus démocratiquement. Alors, plutôt que de s'en vouloir, ils s'en prennent au président Ouattara. Dites-leur que le président Ouattara ne les voit pas et qu'il ignore leur existence. Le président Ouattara a leurs ressortissants haïtiens qui fuient leur cruauté. Le président Ouattara a à cœur de leur donner gîte et couvert. Voilà aussi la réalité à laquelle est confrontée la Côte d'Ivoire. Vous devenez des monstres pour vos populations et ces populations vident votre pays et se dirigent vers le pays de celui que vous accusez de tous les maux. Et sans gêne, vous l'accusez encore et encore et encore. Il faut que cela cesse. Vous avez planté, vous les Boulkiembe, vous aviez planté un drapeau sur un territoire, sur le territoire, une partie du territoire de la Côte d'Ivoire. Le drapeau Boulkiembe a été arraché, remplacé par le drapeau tricolore ivoirien.
arrêtez. Cessez vos provocations. À bon entendeur, salut. Merci infiniment à Mère Blanc, qui, comme par intuition, faisait la conclusion du jour pour nous dire que tout ce qui se conçoit facilement s'émet aussi facilement. Voilà des vauriens qui ont pensé que aller faire coup d'État était une fin en soi. Eux vont s'occuper maintenant de leur pays, ils vont être à l'aise, ils vont plus rien faire. Maintenant que ça chauffe dans leurs mains, ils sont en train de crier. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui vous a fait votre coup d'État? De la manière que vous avez fait votre coup d'État et puis vous avez dit que vous étiez heureux là. Maintenant que les conséquences sont là, ça brûle vos culs là. C'est maintenant qu'il faut assumer. Des chiens enragés du désert, des esprits perdus, des esprits impurs, des petits diables. Vous voulez maintenant crier comme si c'est Alassane Ouattara qui vous a fait coup d'État et qu'il a une vocation de venir vous sauver. Il ne vous a pas demandé de faire coup d'État. Vous l'avez accusé ici quand il vous avait dit que vous êtes en train de vous mettre dans le feu. Aujourd'hui, vous voulez maintenant l'accuser parce que vous avez besoin de son aide. Et au lieu de faire ça de la manière la plus belle, vous pensez qu'en insultant, c'est ce qui va vous donner la force et les gens vont vous pardonner, mais vous vous trompez très mal. Et donc, vous allez le lire et vous comprendrez que la vie, là, ce n'est pas un jeu. Tu n'as pas dit tu peux, faut peu maintenant, on va voir. Vous avez fait vos malins, non? Mais l'heure maintenant de la réalité est en train de sonner sur vous. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'amusement dedans. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est extrêmement pris par le temps. Je vois déjà que nous avons 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 personnes. On ne pourra pas accorder plus de 5 minutes à quiconque. Parce que moi, je dois aller au travail et on est déjà pris par le temps. Et donc, s'il vous plaît, n'appelez plus, ne faites plus rien. On a Sunyata, on a Mère Sali, on a Mère Fiona, on a le frère, on a le roi du printemps et on a maman Christine. Voilà les personnes qu'on pourra prendre aujourd'hui et on n'accordera pas plus de 5 minutes à chacun. Donc faites vite pour finir dans les 5 minutes. Et donc, dès que vous prenez la parole, laissez tout le protocole, allez directement au but, dites ce que vous avez à dire, concentrez-le, demain on aura le temps de bien développer. Et donc, dès que vous prenez la parole, si les conditions ne sont pas réunies, on va couper et on va passer directement, on ne pourra plus attendre. Allô? Oui, bonjour chère mère, vous avez la parole. Bonjour éclaireur. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Vous avez la parole. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, je voulais intervenir un petit peu par rapport à tout ce qui s'est dit sur la toile. D'abord, je vais dire merci à l'éclaireur et à tous les élèves. Et m'a parlé un petit peu de notre photocopie TBO, parce qu'en ce moment, on voit les gens qui sont tous en train de se déchaîner contre TBO par rapport à qu'est-ce qu'il a comme diplôme. Moi, j'aimerais savoir tous ceux qui s'acharnent, qui sont sur lui. Si on parle de Nili Boudoumé, je vous prête votre mot, votre nom, s'il vous plaît. On peut savoir quels sont les diplômes qu'il a eu lui. À travers lui, on va parler de Soro Guillaume, de Blé Koudé, tout cela. Les diplômes qu'ils ont eus, qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme? Et aujourd'hui, ils ont des gens qui sont en train de les adouber, qui sont tout le temps à leurs pieds, qui les prennent comme des dieux. Et moi, pour moi, on ne peut pas les comparer à TBO. Quelqu'un qui est sérieux, qui est droit dans ce qu'il fait, dans son travail, dans tout ce qu'il entreprend, tout est cousu main. Franchement, c'était juste ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à TBO. Et puis, je voulais finir pour dire que j'ai très, très mal été heureux. J'ai mal pour mon Afrique. Aujourd'hui, quand je vois l'Afrique et que je vois des gens comme ce président, j'aime pas l'appeler président, ce vaurien, ce débile, ce crasseux, ce pouilleux, ce mendiant, il se permet d'attaquer nous, notre champion, notre brave fier. Moi, la pépinière du Prado, il se permet d'attaquer notre papa à nous. Et on ne peut pas accepter cela. Quelqu'un qui passe son temps à mendier, et dans son discours, on a entendu dire que eux, ils ont pour partenaire la Russie. Mais eux, ils ont le droit d'avoir des partenaires. Et les autres n'ont pas le droit d'avoir aussi des partenaires. Vraiment, c'est des choses, c'est vraiment, ça fait mal. Il faudrait que l'Afrique, ça fait pitié de voir qu'aujourd'hui, les gens se battent. On a envie de faire une Afrique que les gens se battent pour des gens qui n'ont pas franchement, c'est compliqué de comprendre que en Afrique, on valorise ce genre de personnes-là. Et ça fait pitié. J'aimerais que nous, les Africains, on essaye de porter des gens, de valoriser des grandes personnes, comme le président Ouattara, comme TBO, comme les gens qui sont dans le gouvernement actuel, que de parler de ces gens-là qui n'ont pas de valeur, qui n'ont ni savoir-vivre, ni rien. Et je vais finir par dire que c'est comme j'ai dit, ce débile mental, ce pouilleux, ce mendiant. Aujourd'hui, il y aura que les insultes.
Parce qu'on ne provoque pas les élèves de la classe, on ne provoque pas les Ivoiriens. Voilà, c'était juste, je suis tellement touchée par ce qu'il a dit, ça me fait tellement mal que je voulais quand même dire un petit mot aujourd'hui par rapport à ça, ce débile mental. Merci beaucoup, Ferrer, et merci à toute la classe. Merci beaucoup, chère mère. Et cet idiot du désert l'apprendra à ses dépens. Et je dis à tous les élèves de la classe, ne soyez pas tendres. Dites-lui son vrai nom. Et chère mère, il faut être vraiment un homme maudit, comme les gens de l'AES, pour voir des anti-modèles, des modèles de la honte. C'est ce qu'eux veulent prendre aujourd'hui. Mais si vraiment il est partenaire avec la Russie, mais qu'ils viennent ramasser ces mendiants pour aller faire de la mendicité en Russie, ils vont comprendre très bien de quoi il est question. Et ils verront que ce qu'ils sont en train d'exporter, le modèle de la honte là, ça peut se limiter au Niger, au Burkina, au Mali, mais ça ne sortira pas en dehors de ces frontières là parce que personne n'en a besoin. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. C'est un énorme plaisir que de vous avoir entendu. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Clara, et bien des choses à votre famille aussi. Merci à tous les élèves. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour grand frère. Bonjour le grand maître, vous avez la parole. Ok, oui, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'aimerais donc dire deux mots à Tiani là. Moi je ne vais pas l'appeler président, je vais l'appeler Tiani. Tiani là, voici quelqu'un qui a fait le coup d'état le plus bête du monde. Voici quelqu'un qui a fait le coup d'état le plus idiot du monde. Voilà quelqu'un qui vient, il prend en otage un président qui essaie d'aider son pays. Son gros ventre, on dirait canari du village là. Sa tête, on dirait igname pour 200 francs là. Mais comment est-ce que vous les Nigériens, c'est-à-dire que nous là, on n'avait pas affaire à Tiani, hein. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, nous on sort pour attaquer Tiani là, c'est parce qu'il a manqué du respect à notre président que nous on aime. Donc quand il sort pour se comporter comme quelqu'un des réseaux sociaux là, c'est comme ça on va lui répondre. Sa tête, on dirait, il y a pour 200 francs là, son ventre avec canari du village là. Hein, Tiani, le président d'autre a fait quoi? Mais je vais dire, mais avant de parler là, il faut réfléchir 2 minutes. Mais comment tu peux accuser un président qui, à la veille, c'est-à-dire que un avion ivoirien qui va atterrir à Niamey là-bas, sachant que la Côte d'Ivoire saurait qu'il y aurait une attaque, qu'il aurait envoyé des mercenaires pour attaquer votre pays, et puis nous on envoie notre avion là-bas chez vous. Mais ça va pas la tête. C'est des choses qui collent pas. Les terroristes ont essayé d'attaquer la Côte. Est-ce qu'on a joué avec eux? Les gens il y a des terroristes qui sont sortis, qui ont fait communiquer pour dire que c'est eux qui ont fait l'attaque. Donc tu veux faire croire aux gens que la Côte d'Ivoire est derrière les terroristes. Mais là c'est foutaise. Vos vendeurs de choukouya qui sont à Abidjan là, vos vendeurs de garba qui sont à Abidjan là, vos wotrotés qui sont à Abidjan là, vos vendeurs de barils qui sont à Abidjan là, vos vendeurs de bois qui sont à Abidjan là, on va faire un gros paquet et puis on va vous les envoyer là-bas. Vos mandias qui sont à Abidjan là, on va faire un paquet et puis on va vous les envoyer là-bas. Avant de sortir pour s'en prendre un monsieur aussi respecté comme le président Alassane Ouattara, au lieu de sortir pour t'en prendre, mais réfléchis un peu aux conséquences. Tu sors d'un monsieur des réseaux sociaux en train d'attaquer les gens sans preuve. Tu sors, tu fais le je m'as-tu vu pour plaire à la population, et puis tu viens accuser les gens comme ça. Mais ça va pas la tête. Nous, on va envoyer notre avion pour atterrir à Niamey, sachant qu'il y aura une attaque. Mais ça va, est-ce que tu sais l'avion là, ça coûte combien? Tu sais combien ça coûte? Regardez-moi les impolis, les irrespectueux que vous êtes. Et puis ton ambassadrice qui allait voir notre ministre là, elle a eu pour elle, hein. C'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'a pas les arguments, hein. Les impolis que vous soyez. On a les arguments, hein. Les gens des réseaux sociaux qui insultent notre président là. Et puis que vos ministres les rencontrent là-bas là. Tiani les rencontre là-bas. Vous pensez qu'on voit pas? Mais on ne parle pas. Faut sortir encore. Vraiment gros bête que tu sois. On est un mouton du village. Un bœuf du village que vous soyez. Merci beaucoup grand frère. Très bien. On joue pas un président nous, hein. Très bien. Beaucoup. Très bien frère. J'ai aimé ça. Et tu as dit quelque chose là. Le chien galeux de Tiani là. Et voilà un homme. Tu as dit qu'il a fait le coup d'état le plus bête du monde, non? Mais c'est le coup d'état le plus moins cher aussi du monde qu'il a fait.
Tout ce qu'il a fait là, il allait payer ce qu'on appelle, ce que les Dioula appellent Bogoro là, Kadena, à 7500. Le coup d'état du Niger que Tiani le mouton a fait la Tunkia, ça a coûté 7500. C'est aussi le coup d'état le plus bête, mais le coup d'état le plus moins cher au monde. Le coup d'état là, tout a coûté 7500. Il allait payer Kadena à 7500. Avec prix pour venir mettre sur VC. Sur VC où il a mis le président actuel là. Il est parti net là. Il a attendu quand le monsieur est rentré dans VC là. En même temps, il a pris Kadena là, il a mis et puis il a fermé. Il a dit aux gens de venir. Et il a payé ceux qui ont fermé les menuisiers là. C'est ça qu'elle a comme ça. Le coup d'état le plus bête et le plus moins cher. Le coup d'état qui a coûté 7500 francs CFA. Et c'est toi aujourd'hui qui viens t'arrêter. Pourquoi c'est devenu problème? Sinon, les gens qui t'ont bien mal là, ils sont au Niger là-bas. Et ils n'ont pas reculé. Et trois semaines avant, ils savaient que cette attaque allait avoir lieu. Mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et ce sont les Russes qui étaient obligés de venir pour tuer les rebelles là. Et tu sors pour inciter les gens. Mais on va te faire sa propre petit maudit que tu sois. Chers frères, vraiment merci beaucoup. Et que Dieu nous garde et qu'il nous préserve des maudits comme les Tiani, des hontes et des mouches vertes comme ces gens-là, parce qu'on n'en a plus besoin. Normalement, on devrait les parquer dans les cars et puis aller les verser au Burkina Faso là-bas, là, et puis vont continuer leur chemin. Des saletés comme ça qui n'apportent que la mendicité en Afrique. Merci beaucoup, chers frères, et on va vous souhaiter un excellent week-end. Merci à vous aussi. Bon. Allô? Oui, bonjour éclaireur. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok. Alors, je vous dis bonsoir et je salue tous les élèves de la classe. Oui, éclaireur, bon, je vais aussi pousser mon coup de gueule par rapport à la sortie de ce soi-disant président putschiste là, qui se permet d'attaquer notre Prador. Franchement, ce pouilleux, ce gringalé, ce taré, ce morveux, ce poisseux, voilà, il ne veut pas voir si les mendiants dans sa capitale à Niamey, eh ben, il les déverse chez nous en Côte d'Ivoire. On va dire à Madame Nialé Kaba, c'est bien beau de recevoir l'ambassadrice pour lui faire savoir notre mécontentement, mais il ne faudrait pas en rester là. Il faudrait rapatrier, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, il faudrait rapatrier tous ces mendiants qui circulent dans nos grandes villes en Côte d'Ivoire parce qu'on ne veut pas de... aussi les vendeurs du bois là, nous on peut le faire. Et j'ai été là au mois d'octobre à commencer, je les ai vus, ils sont nombreux dans les petites pièces là, de 5 mètres carrés, ils sont assis à 4, ils dorment là, et ben c'est fini. Il faudrait instaurer la carte de séjour afin qu'ils débarrassent, qu'ils sortent de notre pays parce que on ne peut pas admettre que eux ils restent chez nous pendant que leur président nous insulte. Ce n'est pas normal. Donc vraiment la récréation est terminée. Il faudrait plus être tendre. Et je voudrais dire à Madame Kabanyale, quand vous recevez l'ambassadrice, ce n'est pas à vous de sourire. Et moi, j'ai pas aimé cette image-là. Parce que la dame, elle était le visage serré, très, vraiment, on le voyait qu'elle savait ce qui l'attendait. Et quand j'ai vu notre ministre des Affaires sourire, ça m'a mis, j'ai eu un pincement au cœur, j'ai dit non. Il faut serrer le visage, il faut être ferme avec eux pour dire que, on ne blague pas avec notre, pardon, on ne blague pas avec notre fétiche. Parce que ce n'est pas un morveux comme Tiani, un alphabète qui n'est même pas capable de prononcer un mot correctement, qui va venir déverser sa bile, sa rage sur notre président. Effectivement, comme Ibé Kakao s'est permis d'insulter certains chefs d'État africains de nègres de salon, eh ben ça plaît à tout le monde. Donc le président Tiani, le putschiste Tiani pense qu'il peut faire la même chose et montrer qu'il a des muscles. Ils sont en train de se donner 25 minutes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et ben on les attend, qu'ils viennent nous attaquer et on va leur montrer de quoi on est capable. Éclairage, je vais pas être long. Tout a été dit. C'est ce que je voulais exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. C'est pas un ancien cuisinier de l'une des armées les plus misérables au monde qui va menacer la Côte d'Ivoire. Tiani, là, ancien cuisinier de l'armée du Niger, une des armées les plus lamentables au monde. Aujourd'hui, c'est le modèle du maudit Thomas Sankara qu'ils sont en train de copier. Tous les petits maudits de l'Afrique de l'Ouest, dont les parents ont été incapables de leur donner une éducation morale, là.
Et aujourd'hui, c'est ce modèle-là qu'ils copient. Et ils vont s'amuser à insulter les pères des autres. Nous, on ne va pas insulter Alassane Ouattara et nous, on sera vivants. Je dis aux ZPV, là, ceux qui veulent avoir le discours policier, là, ne venez pas aujourd'hui, dans ces 2 jours, ne venez pas sur notre plateforme. Parce que ça, là, nous, on va aller jusqu'au bout. On n'aime pas insulter, mais quand on se sent insulté, là, si on ne réagit pas, c'est un acte d'indignité. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Ce ne sont pas des chiens en putréfaction comme Tiani, des individus sans avenir qui vont venir insulter un homme des plus dignes et des plus respectés à la personne du président. Et nous allons nous taire au nom de quoi? Et donc, chers Ivoiriens et chers mères, merci d'être sortis. Et il fallait qu'on dise à cet animal-là son vrai nom pour qu'il sache qu'il n'est qu'un désespoir. Et que c'est parce qu'il a échoué à protéger les Nigériens aujourd'hui qu'il cherche un bouc émissaire. Mais nous n'allons pas lui permettre cela. Et il va assumer la misère qu'il a mise sur son peuple. Et le peuple du Niger, qui est privé aujourd'hui d'élections et d'avenir, doit se chercher un nouveau dirigeant. Sinon, ce n'est plus cet insulté, ce mouton ambulant de Tonkia qui va venir dire n'importe quoi et ça va passer. Merci beaucoup, chère mère, et excellente soirée à vous. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission à tous. Je vous en prie, chère mère. Allô? Oui, bonsoir, cher frère Flora. Bonsoir, le conférent, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je m'exprime relativement aux voisins encombrants de l'AES et plus précisément la sortie calamiteuse à laquelle nous venons d'assister de la part d'un général qui a du mal à diriger son pays, donc il préfère vociférer pour se donner de la contenance. Alors on voit tout de suite tout ce qui se passe. Et on va même pas être long. Vous savez, depuis très longtemps, on a eu suffisamment de temps pour alerter ici sur tout ce qui se passe au sein de la sous-région. Il y a des sujets assez sensibles que nous ne pouvons pas aborder relativement à la sécurité, mais il y a des sujets relatifs à la diplomatie et aux relations extérieures que nous pouvons aussi aborder avec aisance. Pendant un bon moment, nous n'avons cessé de demander d'instaurer le visa avec la carte de séjour contre les ressortissants de l'AES. Aujourd'hui, les choses sont claires. Les 3 pays de l'AES ne sont plus pays membres de la CEDEAO. Lorsqu'on tire les conséquences tout de suite, on conclut qu'ils doivent désormais chercher visa avec titre de séjour pour pouvoir séjourner dans les pays de la CEDEAO. Aussi simple que cela. Donc, il n'y a même plus matière à tergiverser. Parce que nous l'avons suffisamment dit. Moi, je ne vois pas comment ceux-là, ils vont arrêter de s'en prendre à la CEDEAO tant qu'ils seront au pouvoir. Tout le monde sait aujourd'hui, pour laisser un IIB Cacao, un Tiani ou bien Assimi au pouvoir, moi, je ne vois pas comment ils vont arrêter un jour de s'en prendre à la Côte d'Ivoire plus précisément. Voilà. Les pays qui les dérangent beaucoup plus aujourd'hui au sein de la CEDEAO, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. Voilà. La France, ça c'est connu. Mais leur amertume, pourquoi est-ce que Patrice Talon n'a pas laissé le coup d'État faire? C'est leur amertume qui est là. Donc, il faut vociférer, il faut aller dans tous les sens, il faut faire du n'importe quoi. Ils essaient tout et tout, même l'impensable. Ils essaient même l'improbable. Ça, les hautes autorités sécuritaires en savent plus que nous. Je l'ai dit, nous on n'a même pas besoin de parler de ça. Donc,
il revient aux autorités sécuritaires de tirer les conséquences de tout ce qui est en train de se passer. Et tous ceux qui sont suffisamment aguerris sur le volet diplomatique et les relations internationales, c'est à eux aussi de tirer toutes les conséquences qui peuvent en résulter. Et de ne même pas aller même loin pour imposer le visa et la carte de séjour, comme on l'a dit. Il est suffisamment grand temps. En Côte d'Ivoire, il va falloir tout simplement mettre en place un comité technique pour décider des modalités du visa et de la carte de séjour contre les ressortissants de l'AES et aussi la date d'entrée en vigueur. C'est tout. Voilà tout ce que nous demandons. Voilà. Je n'irai pas plus loin, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup le concurrent. Merci infiniment le concurrent. Merci encore de ce que vous venez de dire. Il est plus qu'important qu'on ne peut pas accueillir des ingrats qui vont continuer à mettre leur merde sur nous. On peut être généreux, vous accueillir. On peut accueillir votre mendicité, mais on ne va pas accueillir votre impolitesse et votre mal-éducation. Et ça, il faudrait que vous le compreniez. Voilà une ambassadrice du Niger qui se lève pour aller rencontrer notre ministre de l'intégration africaine, Kaba Niale, et qui lui dit, regardez comment Makosso a insulté. C'est là Kaba Niale a sorti une vidéo de Ibrahim Maïga. Elle dit, faut pas, on va aller loin, il faut écouter ça là. Elle a écouté. Elle dit, non, il faut te calmer. Il y a deuxième vidéo. L'homme qui a bouche, on dirait pirigeoire. Elle a mis ça encore. Deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo. Et même ils disent que c'est bon comme ça. Mais on va vous donner ça. Et on va vous donner ça propre. Il faudrait qu'on instaure la carte de séjour avec les visas pour que votre merde là, si ce que vous faites là est bien là, vous allez rester dans vos pays misérables là-bas. Voilà des pauvres, des misérables, des attardés mentaux qui ont fait de leur propre peuple des chiens et de leur pays des enfers qui vont venir s'arrêter devant nous. Vous créez la merde chez vous et vous demandez qu'on vous traite bien. Quand un stupide, un cuistot de la main, un cuistre sort pour venir insulter le président Ouattara, c'est à croire qu'il n'y a pas de père et de mère chez vous, des personnes qui soient élevées et éduquées. Mais nous, on va vous faire ça propre. Et ce n'est que le début. Et vous allez voir les décisions qui vont s'en suivre. Bande de bâtards attardés que vous êtes, à commencer par le chien de Tiani, l'animal sans tête, l'invertébré sans avenir. Mais vous avez touché à votre totem, mais vous allez en subir les conséquences. Merci beaucoup le concurrent et que la grâce de Dieu demeure en nous. C'est Alassane Ouattara qui a joué avec vous. C'est pourquoi vous pensez que maintenant, là, vous êtes en territoire conquis. Mais vous allez mal vous réveiller de votre sommeil. Parce que quand l'effet boomerang, quand l'effet retour va vous atteindre, là, vous allez savoir que la patience d'un homme sage est toujours la démonstration de sa force. C'est parce qu'il est conscient de sa force et de ce qu'il peut faire qu'il a pitié de vous. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Oui, comment allez-vous, chère mère? Bonjour mon professeur 5 étoiles, je vais très très bien. Et toi? Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Donc on va vous laisser votre temps. Alhamdulillah. Ok, bonjour, j'espère que la famille va bien aussi. Oui, Dieu merci, ça va. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette séance d'aujourd'hui, samedi. Que les gens disent soit ils sont fâchés, que parce qu'on a insulté qui. Ça va même assez jouer nous. Nous on vous a déjà dit. Papa a doté là. Son mandat qu'il est en train de faire là. C'est pas lui qui a demandé d'être président. C'est nous, les militants, là, on a demandé qu'il soit président. De la même manière qu'on lui a demandé d'être président, là. C'est comme ça aussi, on va lutter pour lui. Vous avez compris? Mettez ça dans vos oreilles que vous ne nettoyez pas, là. Si vous aviez affaire à notre président, là, notre président ne va jamais sortir pour répondre à vous appelez quoi? Président, hein? Des militaires fuyards comme ça, des fugitifs de l'armée, là. Vous pensez que c'est à cause de vous là que notre papa a de... Nous avons perdu Mère Sali Kone, je pense. Cher mère, nous vous avons perdu. Vous n'avez pas maintenant parlé là, ça n'a pas bien compris. Vous avez compris? Peut-être que vous m'entendez. Oui, on arrive à vous entendre maintenant. Ok. Arrêtez de m'attaquer. Arrêtez. J'ai dit que nous
Moi, papa Adola, pouvoir qu'il a créé, c'est le pouvoir de ses militants. Donc, si vous l'attaquez là, c'est nous-mêmes, ces enfants, sortis pour vous. Vous avez compris? Vous, les militaires fiards du Mali, du Burkina et puis du Niger là. Il y a même quelqu'un qui ne savait pas bien prononcer le nom Alassane. C'est lui comme ça là qui veut être président, n'a pas celui pour répondre. Ce sont ces enfants qui vont vous répondre. Vous avez compris? C'est pas vous allez même au pays, dans la merde. Donc, quand d'Ivoire, vous allez nous voir louper. Nous, les Ivoiriens, on ne provoque pas quelqu'un. Mais quand tu nous provoques, on te fait ça. Je vais m'arrêter là parce que demain et dimanche, on va continuer là-bas. Professeur, merci beaucoup. Excellente journée. Excellente journée à tous les EPV. On est ensemble. Merci, professeur, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher maire. Merci de votre efficacité. Merci du combat qui est mené. Et merci de dire une vérité. Alassane Ouattara en 2026, là. Si vous avez vu le vidéo de WC Public Tiani, là, insulté Alassane Ouattara, là, c'est nous. C'est à cause de nous. Alassane Ouattara avait dit qu'il ne veut plus être président. C'est nous, on est allé au stade, on lui a dit qu'il faut être président. Donc là, c'est à cause de nous, on l'a insulté. Tous ceux qui peuvent sortir pour insulter les gens du Niger. Parce qu'ils ont montré qu'ils sont sans éducation. Ils ont montré qu'ils veulent qu'eux vivent de la poubelle. Sortez et montrez-leur votre vrai côté. Si on arrête enfant de quelqu'un là, appelez-moi. On va libérer la personne. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. De la manière, il n'y a pas de justice là. On va faire libérer la personne comme ça. Mais on ne va pas accepter que notre président soit insulté. Et ça sera sans conséquence. Insultez comme vous voulez. Insultez celui qui a insulté notre chef d'État, sans réserve et sans limite. Chers Ivoiriens, et si on arrête l'enfant de quelqu'un là, de la manière on dit que dans le pays là, chacun a un téléphone là, on va prendre notre téléphone là, vous n'allez pas faire plus d'1 minute en prison. Si ça se fait là, appelez-moi bâtard. Mais nous n'allons pas accepter qu'on insulte notre chef de l'État. Parce que c'est nous, si nous on n'avait pas dit à Alassane Ouattara d'être président, il ne serait pas insulté. Donc c'est notre responsabilité d'assumer ce que nous avons demandé à ce Dieu-là. Et on ne doit pas l'insulter à cause de nous. Et donc je demande à tous les EPV, à tous ceux qui sont des vrais Ivoiriens, insultez l'animal, le vidéo de WC de Tiani là. Insultez, nagez dans sa maman. Si on vous arrête là, venez dire ici que c'est l'éclaireur qui nous a dit d'insulter. Et moi j'assume la responsabilité. Oui. On a insulté notre chef d'État, nous allons réagir de la manière la plus brutale et la plus violente, sans limite. Et si on arrête par hasard quelqu'un, dites simplement que ce n'est pas vous, que c'est Éclaireur Pro-Vérité qui nous a dit d'insulter. Là, comme ça, là, vous êtes dégagé de la responsabilité. Le jour que je vais arriver à Abidjan, ils vont m'attraper pour me mettre en prison. Il faudrait que ce soit clair dans vos têtes. Il faudrait que ce soit clair dans vos têtes. Mais il faudrait que ça, là, ça cesse. Il faudrait que le manque de respect à la femme Ouattara cesse. Opposant, il a été insulté. Il a pris le pouvoir, il a insulté. C'est quand les gens vont apprendre à le respecter. Et les opposants ont instauré la culture de manquer du respect à la femme Ouattara au-delà de nos frontières. Si nous, les militants, on n'est pas dignes et on n'est pas capable de faire arrêter cela, c'est que notre vie aura été un échec. Et chers mères, je vous remercie et que Dieu soit en nous. Amin, amin, amin. Merci infiniment, professeur. À demain, Inch'Allah. Demain, c'est TikTok, n'oubliez pas. Merci. Merci beaucoup, cher mère. Et donc, mesdames et messieurs, c'est avec le roi du printemps que nous allons terminer. Et on a fait une injustice pour lui permettre de parler. Et donc, de façon exceptionnelle, on va laisser 10 minutes au roi du printemps pour qu'il puisse s'exprimer, puisqu'il était le premier, mais je l'ai pris en dernier. On va lui donc, pour compenser le temps que nous avons pris avec lui, on va lui laisser 10 minutes pour qu'il puisse aussi donner ses idées, ses avis. Et puis, on va fermer le direct le plus rapidement possible. Petit, ça va? Allô? Titi, ça va? Comment ça va? Faut dire grand, ça va. Faut dire ça va aller rapidement. Ça va aller, il n'y a pas état d'esprit. Hein. Vous les gens de là, ça vous comprenez pas. Hein? Donc, cher frère, tu étais le premier à appeler, mais j'ai fait injustice pour te laisser. Donc, je te donne 10 minutes. Donc, en 10 minutes, tu fais ça bzo. Et puis on parle, mais pardon, faut pas être tendre. Parce que moi, je ne cherche pas des gens. Il faut frapper. Voilà, donc quand tu as la parole. Bon, d'accord, ok. Pas de problème. Dans un premier temps, il faut déjà saluer l'action de notre ministre des Affaires étrangères. Parce que, comme on le sait, depuis que la Côte d'Ivoire a commencé à essuyer ces accusations, ces attaques venant de ces trois pays voyous, je crois que, en tout cas, pour ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est la toute première fois sous le président Alassane Ouattara qu'on convoque un ambassadeur
pour aller lui demander des explications de ce qui s'est passé. Et ça, il faut déjà saluer cette action-là. Parce qu'il y a longtemps, nous demandons ça. Il faut montrer à ces personnes-là qu'on n'accuse pas comme ça un pays qui n'a rien fait et puis ça passe crème. Donc il faut saluer Mialé Kaba et ça augure d'un lendemain meilleur. Et ça montre que elle est venue dans ce département-là, ce n'est pas pour venir s'amuser, elle est venue en tout cas montrer ce qu'elle sait faire. Donc nous lui disons merci. Maintenant, quand j'ai vu la vidéo de Tiani, de ce zozo-là, de ce fanfaron, la seule chose que moi j'ai éprouvée pour lui, c'est la pitié. Effectivement, il me fait pitié. Pourquoi? Parce que, regardez bien, quelqu'un qui prend un pouvoir, il a pensé que les choses étaient aussi si faciles. Maintenant, lui-même là, aujourd'hui, il voit qu'il ne peut plus bouger. C'est devenu comme une patate chaude dans sa main, mais qui est dans sa main, qui le brûle, mais il ne peut pas laisser. Mais comme il ne peut pas laisser, il faut bien trouver des boucs émissaires pour accuser les gens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je dis aux gens que tout ce qu'on a dit ici, on a demandé à nos autorités, mais c'est le temps qui est arrivé. On dit chaque chose en son temps. La carte de séjour que nous demandons, et puis à chaque fois, il ne veut pas. Moi, je crois que c'est le moment qui est arrivé. On ne peut pas comprendre que ces ressortissants sont ici en Côte d'Ivoire. Parce que là, quand il a menacé, il n'a pas pensé à ses ressortissants. Il s'en fout de ses ressortissants. Mais comme il s'en fout de ses ressortissants, mais est-ce que c'est nous, on doit protéger ces ressortissants? Donc, il est clair que nous sommes arrivés à une étape où on ne doit plus être tendre avec ces voyous-là. Moi, je le dis honnêtement. Mais regardez, moi, si on prend une figure, le Burkina a accusé la Côte d'Ivoire. Le Mali a accusé la Côte d'Ivoire. Ça, il peut y avoir un débat. Pourquoi moi, il peut y avoir un débat? Parce que nous partageons les mêmes frontières. Les gens peuvent dire à quelque part, bon, peut-être c'est vrai, bon, c'est pas vrai, parce qu'on partage, comment on appelle, la même frontière. Mais toi, Tiani, tu es au fond là-bas, on ne partage même, on est très loin. Et tu viens dire que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser ton pays. Mais vous voyez comment, c'est-à-dire que la provocation là, regardez comment on appelle, le sommet qu'elle a atteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus état d'âme. Il faut frapper, il faut frapper. Regardez ce que le Mali faisait à l'Algérie. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu les accusations que le Mali a portées contre l'Algérie. Mais pourquoi le Mali a cessé? C'est parce que l'Algérie a tapé trop fort. L'Algérie n'est pas passée par le dos de la cuillère pour taper très fort. Mais depuis que l'Algérie a pris ses responsabilités, mais le Mali n'en parle plus. Le Mali est rentré dans sa coquille. Mais est-ce que le Niger est aussi puissant que la Côte d'Ivoire? Pourquoi aujourd'hui on soit dans les calculs? Moi, je peux comprendre la position du président. Parce qu'on ne gère pas un État avec les émotions. Lui, ça, c'est pour lui. Mais nous, on dit que là où c'est arrivé, là, il faut prendre des mesures très fortes. De sorte que ces trois États voyous-là respectent la Côte d'Ivoire. Mais derrière la déclaration de Tiani, il faut voir la part de Guillaume Soro. Moi, je vous le dis honnêtement, il faut voir la part de Guillaume Soro. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre. Tant que Guillaume Soro aura cette liberté dans les pays de l'AES, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix. Moi, je vous le dis honnêtement. Et tant que les trois poutistes là, ils ne tombent pas, il n'y a pas un pouvoir qui est tombé, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix. Ça aussi, c'est une vérité. Les gens viendront dire que nous, on est en train de dire, mais c'est que vous êtes en train de voir là. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour avoir un doctorat pour savoir que ces trois petites-là ne sont pas venus pour apporter la paix, comme on appelle, en Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas venus pour apporter la paix en Afrique de l'Ouest. Et même quand vous regardez, aujourd'hui, ils en veulent tous à Mamadou Doumbia. C'est vrai, lui, c'est un putiste, mais il a réussi à organiser les élections. Et les autres ne sont pas contents. Comme ils ne sont pas contents, aujourd'hui, ils sont en train d'insulter tout le monde. Et moi, je le dis, si les gens ne prennent pas les responsabilités, ce qui va venir après, ça sera encore plus grave que ça. Il faut aller
comment on appelle, de façon frontale, les affronter, la façon dont ils ont fait. Mais, et puis regardez ce qu'ils ont fait. Notre avion qui a été touché, il y a eu aussi 3 avions de la compagnie Sky. Mais quand les gens ont fait le bilan à la télévision, ils n'ont jamais parlé de notre avion qui a été touché. Moi, je vous invite à aller voir la vidéo. Après, Éclaireur t'envoie la vidéo. Ils ont ignoré le fait que notre avion soit touché. Ils ont ignoré ça. Et ils se sont plus appuyés parce que Sky, on dirait qu'il y a Togo dedans. Et comme c'est comme on appelle, Fort et Adema, qui est leur parrain, ils sont obligés de parler de ça, mais ils n'ont jamais parlé de notre avion. Mais quand vous voyez ça, c'est une conclusion qui est tirée. Celui qui refuse de voir là, lui c'est son problème. En tout cas, lui c'est son problème. Nous là, nous on dit on va plus être tendre avec ces pays-là. Quand vous regardez le Niger c'est le premier producteur, comment on appelle, le premier producteur de mendiants et le premier producteur d'exportateur de mendiants au monde. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Et donc, Tiani a ouvert la boîte, comme on appelle, de Pandore. Nous, on va faire ça pour lui donner. Maintenant, si nous, on parle à nos autorités, là, la carte de séjour, là, c'est la seule chose qui peut régler ce problème-là. Ils ne sont plus avec nous. Mais pourquoi on va attendre? Donc, c'est la seule chose. Il faut aller rapidement pour régler les choses, de sorte qu'on ait la paix. Sinon, si ça part comme ça, moi je crois que c'est pas une bonne chose. Chacun va comprendre ce qui se passe. Moi, je profite de l'occasion pour vraiment saluer le président Alassane Ouattara et saluer le ministre de la Défense et saluer tous ceux qui sont impliqués dans la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez, moi je crois que tout le travail qui est fait, c'est un travail énorme. N'eût été ce travail-là, ce que vous êtes en train de voir comme ça, mais ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Donc il faut le dire. Et puis en même temps, je dis aux gens, dormez tranquillement. Dormez tranquillement. Quand vous regardez la personne qui nous menace, regardez la qualité de la personne qui nous menace. Quand vous finissez de regarder cette personne-là, vous pouvez dormir tranquille. Ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Moi, je vous le dis honnêtement. Mais c'est une déclaration de peur. C'est une déclaration de quelqu'un qui est en déroute. C'est une déclaration de quelqu'un qui ne peut rien créer dans son propre pays. Toi, tu es incapable de voir, comme on appelle, dans le nord du Niger, les terroristes qui sont partout. Et toi, c'est depuis le Niger, toi, tu peux t'arrêter là-bas pour voir ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. Mais les gars, quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un putschiste comme Tiani? Et je vous dis que en 2002, là, il était ici en Côte d'Ivoire. Il était ici dans le cadre, comme on appelle, de la mission des Nations Unies ici, là, en Côte d'Ivoire. L'ONUC, il était là. Il était dans la zone de Tchébissou. À l'époque, il était lieutenant. Donc c'est ce Zozo-là qui a pris le pouvoir par la force des armes, aujourd'hui qui menace la Côte d'Ivoire. Restez tranquille. Aucun État ne peut menacer la Côte d'Ivoire actuelle. Où moi je vous parle là. Il y a des trucs de, comment on appelle, sur le plan de la sécurité, on ne peut pas tout dire. Sundiata vous l'a signifié. Les aspects sécuritaires sont des trucs qui sont un peu trop sensibles. Sinon moi je vous le dis honnêtement, aucune armée de ces 3 pays-là, même si on les mélange et tous, ils ne peuvent rien devant notre armée. En termes d'armement, en termes d'éléments, en termes de technologie. Et puis, je préfère m'arrêter là. Et le reste là, regardez bien, parce que c'est que si vous avez bien lu le communiqué, vous allez comprendre que le communiqué ne s'arrête pas là. Et nos autorités sont à l'écoute. Ils sont en train de regarder Tiani. Parce que c'est une mission qu'ils ont confiée à l'ambassadrice. Et elle va venir rendre compte. Mais ne soyez pas surpris le jour que vous allez entendre que l'ambassadrice a été expulsée de la Côte d'Ivoire. Et puis je m'arrête là. Merci. Merci infiniment le roi du printemps. Merci encore pour cette vérité. Et chers élèves de la classe, restons résolument derrière nos autorités. Faisons confiance en l'autorité de l'État. Nul ne peut menacer la Côte d'Ivoire. Et Dieu avec la Côte d'Ivoire parce que ces autorités n'ont pas trahi le peuple. Soyons déterminés et restons nous-mêmes. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis. Le roi du printemps, nous vous laissons le mot de la fin.
Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci, et puis je crois qu'on va plus long d'après les Ivoiriens, ce qui n'est pas long. Donc moi je profite pour souhaiter une bonne journée à chacun. Restons, comme tu l'as dit, restons résolument derrière nos autorités, parce que ce qui a été fait en termes de comment on appelle, de sécurité, c'est Dieu seul qui connaît. Aujourd'hui, quand vous voyez la paix qui se dégage en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas avoir peur. Et il faut soutenir ces autorités-là. Le président Alassane Ouattara n'est pas assez valorisé comme on aurait voulu le faire. Il faut accentuer la valorisation du président, il faut le valoriser. Parce que, je vous le dis, je ne suis même pas sûr qu'on pourra encore trouver un homme dans les 100 années à venir comme le président Alassane Ouattara. Mais quand on l'a, il faut le valoriser, il faut lui donner tout le respect qu'il doit, il faut lui donner tout ce qu'il faut. Vraiment éclairé. Merci beaucoup et puis bonne soirée à chacun. Non, avec le temps, les gens comprendront et on fait déjà ce qu'on peut. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais continuons. On dit c'est à force de pratiquer qu'on devient parfait. Et vraiment, merci à tous ceux qui aiment le président Ouattara et merci à tous ceux qui sont conscients de ce que le président Ouattara vaut et de ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Ne soyez jamais découragés. Continuons ce combat, restons déterminés et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à toi-même, le roi. Ouais. Ok, merci. Et puis, bon, et si tu coupes le direct là, je te rappelle tout à l'heure là. Il n'y a pas de problème, ça marche. Ok. Okay.